Je voudrais vous faire une vidéo un peu spéciale, un peu confession, sur un problème récurrent que j'avais quand j'étais petite. J'ai fait pipi au lit, mais c'est la première fois que j'ai fait pipi au lit. Non, c'est bon. Ouais, je me suis dit que ce serait plus stylé si c'était Stromae qui vous l'annonçait, mais au final, cette vidéo parlera bien de pisse. Alors, il s'avère que j'ai fait pipi au lit jusqu'à l'âge de 10 ans. C'est si intime. Certes, le sujet de cette vidéo n'est pas du tout glamour, mais en y repensant, je me suis rappelé de plein de trucs marrants, voire assez chelous, et je me suis dit que de vous en parler, ça pouvait dédramatiser la chose. Oui, alors j'avais rien d'autre en termes de costume médical, du coup voilà. Alors tout d'abord, le fait de faire pipi au lit après 5-6 ans, ça s'appelle de l'énurésie. Ça concerne 6 à 8% des enfants de 8 ans et 1 à 2% des 15 ans. Donc c'est un problème plutôt répandu qui peut être hormonal, héréditaire, nerveux ou psychologique suite à un choc affectif ou un mal-être généralisé. C'était la partie un petit peu sérieuse de cette vidéo pour expliquer que c'est vraiment un problème indépendant de la volonté des gens qui en souffrent et que si vous vous foutez de leur gueule, bah c'est juste que vous êtes cons. Et ça, c'est scientifiquement prouvé. Bon, après, il y a déjà des gens qui m'ont taillé avec ça, mais sans même le faire exprès. Vous savez, à l'école, on se fait des vannes en rapport avec nos prénoms du type Cyprien, tête de chien, Raoul n'a qu'une boule. Eh bien, moi, et toutes les personnes qui avaient un prénom qui se terminait par un I, c'était Nathalie fait pipi au lit. Ah bah ça, c'est vraiment pas de peau, hein. De chambre. Le truc qui me faisait pisser au lit, et je m'en rappelle très bien parce que je me suis fait avoir moult fois, c'était des rêves de toilette. Ouais, c'est beau comme rêve. Cette nuit, j'ai rêvé que j'avais des ailes d'ange, brodées, dorées, scintillantes, et j'étais dans le ciel, une étoile parmi les étoiles, évanescente. Et ben moi, j'ai rêvé d'un trône somptueux Sur lequel je me suis installée et j'ai laissé s'échapper mon besoin translucide et scintillant, tel de l'or. Ouais, t'as rêvé que tu pissais dans des chiottes, quoi. Oui. Quand j'étais petite, j'arrivais pas à discerner le vrai du faux et du coup, je me laissais aller dans mes draps. Et très vite, j'ai compris qu'il fallait croire en ses rêves. Mais pas tous. D'ailleurs, je me rappelle très bien d'un rêve en particulier alors que j'avais environ 7 ans, dans lequel je rêvais d'une course-poursuite de dingue avec des sauts d'obstacles et des cascades. Et à un moment, j'ai tourné la tête et j'ai vu une porte. Je l'ai ouverte. Et là, je tombe sur les plus beaux WC du monde. Tout était d'un blanc immaculé et les WC scintillaient. C'était tellement beau pour un rêve de chiotte. Je me suis installée dessus et bien sûr, très rapidement, j'ai réalisé que j'étais en train de me pisser dessus, juste à côté de ma mère. Il m'arrivait de dormir avec elle parce que pendant un bout de temps, on vivait que toutes les deux et du coup, ce genre d'accident arrivait de temps en temps. Et c'est là que tu mesures tout l'amour d'une mère qui continue de t'aimer très fort malgré le fait que tu urines dans son lit. Tiens, peut-être que c'est une super manière de tester son couple en fait. Parce que si ton partenaire te lâche pour un pipi au lit, ça veut dire qu'il sera pas présent le jour où ça sera la merde dans ta vie. Bon, pour essayer de régler mon problème, ma mère a tenté plusieurs solutions. Je me rappelle d'un slip horrible que je portais la nuit vers l'âge de 8 ans et qui avait la particularité d'émettre une alarme très aiguë et très forte à la moindre goutte de liquide. As soon as wetting occurs, the alarm will sound and vibrate, waking your child. Bedwetting alarms sound. C'était très humiliant. Je garde un très mauvais souvenir de ce truc, donc franchement, n'utilisez pas ça sur vos enfants. À la rigueur, si vous avez investi là-dedans, recyclez-le. Par exemple, vous pouvez déposer votre slip sur le rebord de votre fenêtre et il vous rappellera de prendre un parapluie avant de sortir les jours d'humidité. En revanche, ça pourrait être un super nouveau système d'alarme silencieuse. Des braqueurs débarquent dans une banque, un employé se pisse dessus de peur, le slip est relié au commissariat central, la police arrive sur les lieux. Nickel. Je vais breveter cette idée, n'empêche. Heureusement que ce système d'alarme n'existe pas pour d'autres petits soucis de santé. Ben alors, elle a une mycose, hein? Le pipi au lit pouvant être un problème psychologique, ma mère m'avait emmené voir une psy. Alors elle me posait des questions et moi je devais lui répondre à travers des marionnettes. Je savais très bien que la psy attendait de moi que je me livre inconsciemment à travers le jeu, sauf que moi j'en avais parfaitement conscience du coup, et je trouvais tout ça absolument ridicule. Donc, nous allons écouter Uglule. Quel est ton problème? Madame, en fait, je me sens pas très à l'aise avec le concept. Ce n'est pas toi, c'est Uglule qui va s'exprimer. Je me sens pas... La marionnette. Alors c'est un bon début. Peut-être, Uglule pourrait-il être moins incisif. Je vais y aller, madame, je me sens pas très bien. Ça fera quand même 120 €, hein. Et la marionnette? Je t'aime. Uglule. Autre souvenir
chelou. Ma mère m'avait emmenée dans une clinique pour faire un test urinaire qui s'est déroulé de manière très particulière. Donc je me rappelle que j'étais allongée dans un lit avec une perfusion et qu'on m'avait rempli la vessie avec une sonde, je crois. En tout cas, il n'y avait rien de douloureux, mais c'était devenu très space un moment parce que le lit, qui était donc électrique, s'est redressé à la verticale comme ceci. J'avais des sangles sur le ventre et il y avait un rebord au bout du lit pour que je puisse tenir debout. Et donc une fois debout, on m'a demandé de pisser dans un récipient devant plusieurs médecins qui m'observaient. Non mais sérieusement, est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà vécu ça? C'est limite un prank médical là. Eh, on vous a bien vu. Il suffisait d'uriner dans ce flacon comme d'habitude. C'est une blague. Et voilà, parce que nous on s'ennuie un peu en fait tous les jours, donc voilà, on met un peu de piment. Bah vraiment, mais c'est super drôle, hein. Vraiment je me pisse dessus de rire, regardez. Effectivement. J'ai l'impression d'être chez le psy en vous racontant tout ça. Finalement, la dernière solution, ça a été une colonie avec une cure spécialisée pour les enfants qui ont des problèmes urinaires. You're gonna die up there. Pendant cette colo, je me rappelle qu'on faisait des inhalations, qu'on se baignait dans des piscines d'eau salée, qu'on buvait de l'eau salée aussi. Enfin bref, tout comme une cure thermale pour personnes âgées. Et c'est dans ce cadre ultra romantique que j'ai rencontré mon premier petit amoureux. Donc ça veut dire que mon gros point commun avec mon premier love, c'était la pisse. Nico, si tu passes par là, pour l'anecdote, nous étions sortis ensemble parce que j'avais demandé aux garçons de la chambre du dessus de m'envoyer des poèmes s'ils étaient amoureux de moi. Ah, j'avais pas de temps à perdre à 9 ans, je savais déjà ce que je voulais. Je voulais un auteur qui écrit des textes profonds et romantiques. Finalement, je retrouve ces qualités chez mon mec actuel. L'éjaculat qui provient de mon zizi va aller directement dans le sexe de ma femme. Alors j'avais reçu 4 lettres d'amour quand même, et je me rappelle avoir choisi Nicolas parce qu'il avait écrit un truc super touchant. Si un grain de sable signifiait je t'aime, je t'offrirais le Sahara. Et je pensais vraiment que c'était de lui jusqu'à ce que je retrouve cette citation sur plein de blogs qui transpirent le kitsch. Mais bon, à 9 ans, c'était quand même très très chou. Moi, je pense que cette colo m'a beaucoup aidée parce que quelques mois après, mon problème s'est envolé. Alors aujourd'hui, je n'urine plus dans mon lit. Merci la vie. Par contre, je fais beaucoup d'infections urinaires parce que je ne pense pas à boire assez d'eau. J'ai d'ailleurs déjà eu 2 infections des reins, dont une qui s'est terminée à l'hôpital avec 42 fièvres. Donc si toi aussi tu as ce genre de problème, n'hésite pas à mettre cette vidéo en pause pour aller boire un grand verre d'eau fraîche. Au cours de mes recherches pour cette vidéo, je me suis un petit peu égarée et j'ai trouvé des choses très intéressantes sur WikiHow. Alors, en bonus, dans le tuto comment uriner dehors lorsqu'on est une femme, on nous apprend à faire attention au sens du vent pour éviter un retour de jet par exemple. La technique de la bouteille à goulot large. Mais la tristesse de cette situation, pisser dans un pot. En plus, la démarche en amont de sortir avec un pot. Alors, tout d'abord, mon petit portefeuille rose pour faire des folies. J'ai aussi mon indispensable notebook dans lequel je note toutes mes idées de recettes. Bien sûr, mon pot à pisse. Je l'ai customisé avec du masking tape et mon prénom pour pas l'échanger avec celui de mes amis. Et enfin, dans le tuto comment uriner en public, vous apprendrez qu'il vaut mieux éviter d'uriner à proximité d'enfants. J'espère que vous avez pris note de ces précieux conseils. Merci d'avoir suivi cette vidéo très personnelle. Et je voudrais vous demander un dernier service avant de partir. Est-ce que vous pourriez mettre en commentaire « bois de l'eau » Comme ça j'y pense. Merci.